Le Conservatoire Kovaletsen a accueilli pendant une semaine Marianne Walid-Elbos dans le cadre de la découverte de la pédagogie d'Alcroze. Méthode d'éducation musicale, la pédagogie d'Alcroze développe l'attention, la mémoire, la coordination et l'imagination. Elle est adaptée à tous les âges et à différents niveaux de pratique musicale. L'objectif est d'acquérir des bases solides en solfège et formation musicale par l'expérience corporelle, le mouvement et le chant. Les notions rythmiques, comme les notions harmoniques et mélodiques, sont vécues à travers le mouvement, le jeu, l'improvisation, les exercices de réaction, de coordination ou de dissociation. Ces notions deviennent ainsi une réalité concrète pour l'élève qui, s'appuyant sur un souvenir corporel, passera à l'analyse en ayant la possibilité de relier l'expérience vécue à un concept solfégique. Les élèves du conservatoire et les professeurs intervenants ont accueilli cette pratique inhabituelle avec enthousiasme. L'artiste Monsieur No est intervenu auprès des élèves en horaire aménagé. Ensemble, ils ont composé une chanson, interprétée par la suite devant leurs parents. Bien sûr, au départ, il y a une dimension pédagogique, je dirais. C'est-à-dire que en travaillant pendant toute une après-midi, enfin une demi-journée avec une classe sur la fabrication d'une chanson, les enfants entrent, pénètrent dans les méandres, dans les secrets entre guillemets de la fabrication d'une chanson. Donc ils se rendent compte qu'il faut chercher les rimes, compter le nombre de syllabes. Je les emmène même sur le terrain de la musique. Ils peuvent me suggérer éventuellement une rythmique ou un tout début de mélodie que moi je récupère au vol et que je transforme et que j'harmonise avec ma guitare ou avec le piano. Mais au-delà de cette dimension pédagogique, il n'est pas exclu que de temps en temps nous fabriquions de jolies chansons, ce qui est le cas, je vous le confirme. Et ces jolies chansons, enfin celles qui me semblent réussies, je les réutilise, je les fais enregistrer par une chorale que j'appelle les Enfantastiques, qui a déjà donc enregistré 4 albums et qui enregistre donc des chansons écrites en atelier. Et du coup, ces chansons repartent dans les écoles via les CD ou via maintenant Internet, etc. et deviennent de la matière à chanter pour les chorales scolaires. Chorales scolaires ou pas scolaires d'ailleurs, mais en tout cas redeviennent de la matière à chanter pour les enfants. Donc ces chansons naissent avec des enfants dans les écoles. Donc les enfants participent à la fabrication et au final on retrouve ces chansons dans les écoles chantées par d'autres enfants. Donc il y a une dimension pédagogique et artistique.